Les personnes gentilles sont les cibles par excellence des voleurs d'étoiles. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec toi. À toi qui es une personne gentille. Ta gentillesse peut faire de toi la cible parfaite, la cible idéale des sorciers, des voleurs d'étoiles et des pratiquants de la magie noire, parce que nous avons été conditionnés à penser que être gentil, c'est manquer de limites. Nous avons été conditionnés à penser que être gentil, c'est être béni, oui, oui. Voilà. Nous avons été conditionnés que être gentil, c'est privilégier les opinions et les sentiments des autres au détriment des nôtres. Nous avons été conditionnés que être gentil, c'est ignorer notre intuition. Nous avons été conditionnés que être gentil, c'est taire nos émotions et notre pensée si celle-ci semble déranger. Mais je viens t'informer que tous ces attributs font de toi la cible parfaite pour les voleurs d'étoiles. Parce que lorsque ces voleurs d'étoiles regardent autour d'eux et cherchent la personne sur qui ils peuvent faire leurs transactions spirituelles, mystiques, toi, la personne gentille, sera la cible parfaite parce qu'ils cherchent une personne qui manque de limites, une personne qui ne sait pas mettre des limites aux gens. Ils cherchent une personne qui n'a pas de barrière physique comme spirituelle. Parce que ils savent que si tu as du mal à mettre des limites aux gens dans le monde physique, tu auras des difficultés à mettre des limites aux gens dans le règne spirituel. Avec toi donc, la proximité leur est garantie parce que tu es le genre de personne qui ne sait pas t'éloigner des endroits, des environnements et des personnes qui te sont nocives. Peu importe ce qu'on te fait, tu continues de rester là. Tu continues d'accorder le bénéfice du doute aux gens. Ça sera donc facile avec toi d'obtenir l'accord de te voler parce que tu te frottes à eux. C'est facile avec toi d'appliquer la loi de l'accord. Deuxièmement, avec toi, installer le dispositif spirituel et mystique qui leur permettra de te voler sera très facile parce que vous êtes au même endroit, vous vous éméchez. Ceci leur facilite donc l'installation des esprits de surveillance et de tout ce qui leur permettra de voler tes chances, tes bénédictions, de siphonner ton énergie, d'épuiser ta vitalité, de voler ta beauté, bref, de te détourner ta destinée. Cette proximité leur sert également à contrôler si tout ce qu'ils ont fait sur toi, si tout ce qu'ils sont en train de faire sur toi fonctionne et de voir ce qu'ils ont besoin d'ajuster pour que leur exploitation soit effective. Toi, la personne gentille, qui leur donne accès à toi, qui est à côté d'eux, ça sera très facile parce que c'est parce que vous vous frottez qu'ils sont capables de faire toutes ces transactions sans aucun problème. Tu donnes une seconde chance encore et encore. Tu accordes le bénéfice du doute aux personnes qui ne méritent même pas une seconde chance. Par exemple, une personne malveillante qui est à côté de toi te balance des paroles de malédiction subtiles et ça sera toi qui vas lui trouver des raisons, des excuses à son comportement. Tu vas dire, ah, de toute façon, elle est insolente. Donc, c'est sa façon d'être. Quelqu'un va te maudire et c'est toi qui lui trouveras des excuses à son comportement parce que tu penses que il y a toujours du bon en chaque personne. Tu relativises tous les comportements. Donc avec toi, c'est facile d'obtenir la loi de l'accord. Tu laisses, tu ne réponds pas, tu ne recadres pas, tu ne t'éloignes pas des gens, tu ne coupes pas les gens. Avec toi, tout est facile. Le terrain est libre. La porte est ouverte. Parce que tu dois savoir que tout le monde a une étoile. Mais pourquoi c'est toi qu'on a choisi? Parce que l'accès est facile. On a toujours cette cousine-là ou bien ce cousin-là qui est jeune comme nous, mais qui n'a pas sa langue dans la poche, qui lorsqu'on lui fait quelque chose, il se lève pour lui-même, voilà. Il affronte. Un adulte lui balance une parole qui n'a pas lieu d'être, il se défend. Avec ce genre de personnes, les sorciers savent que obtenir l'accord, installer tout ce qu'ils ont besoin ne sera pas facile parce que la personne est trop compliquée, la personne n'est pas facile. Elle a un gros cœur, comme on dit souvent. Et tu verras que ce genre de cousin-là est critiqué dans la famille. Et pourtant, non, il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que beaucoup d'adultes dans nos familles sont toxiques. Et il y a des jeunes qui ont un esprit éveillé et qui ne se laissent pas faire. Et lorsqu'ils se défendent, leur nom commence à courir partout qu'ils sont irrespectueux et tout. Non, 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 c'est pas de l'irrespect. Cette personne même, c'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut vivre. Avec les personnes toxiques, avec les sorciers. Mais toi,
Tout est trop facile avec toi. C'est pour ça que tu es le candidat idéal pour eux. Alors, quelle est la solution? La seule solution ici, c'est que tu dois comprendre que nous avons été conditionnés à être gentils, surtout en tant que religieux ou chrétiens, où on nous brandit l'humilité comme une qualité, peu importe à quel niveau cette humilité s'étend. Nous avons été conditionnés à toujours essayer de mettre les gens à l'aise avant nous-mêmes. Parce que selon la société, c'est une vertu de s'écraser au profit des autres. Et la vérité que tu dois accepter aujourd'hui est celle-ci. Tu ne peux pas te permettre d'être gentil avec tout le monde si tu es dans le processus de la protection de soi. Tu ne peux pas te permettre d'être gentil avec tout le monde parce que la gentillesse te rend vulnérable. La gentillesse n'est pas une protection. La fermeté, c'est la protection. Mettre des limites aux gens, c'est la protection. Exprimer ta pensée, ta vérité et tes émotions, c'est la protection. Et ne pas être gentil ne signifie pas être irrespectueux. Ne pas être gentil ne signifie pas être méchant. Ne pas être gentil ne signifie pas être désagréable. Ne pas être gentil, dans ce cas de figure, signifie que les gens doivent mériter une certaine proximité avec toi. Ne pas être gentil signifie que tu vas observer les gens, les ressentir, écouter ton intuition. Avant de baisser tes barrières avec une personne, avant de donner accès à toi à une personne, avant d'offrir ta gentillesse à une personne, tu vas te dire, je vais écouter ce que me dit ma tête, mon esprit et mon cœur sur cette personne, avant de la permettre d'être proche de moi. Tu dois attacher de la valeur à ta gentillesse. Oui, tu vas valoriser ta gentillesse. Et lorsque tu le feras, le message que tu envoies aux gens, c'est que ton énergie est précieuse et que tu en es consciente et que tu n'es pas prête à la distiller juste comme ça pour rien aux personnes, que tu ne sais pas si ils la méritent. Les gens ne respectent jamais ce qu'on leur donne gratuitement. Et les gens n'ont de limite que celles que tu leur donnes. Et pour échapper aux voleurs d'étoiles, tu vas devoir apprendre à mettre des limites aux gens. Et lorsqu'ils verront ça, ils se diront, avec celle-ci, qui n'accepte pas à manger juste comme ça, qui pour recevoir un cadeau, il me demande pourquoi je lui offre le cadeau, quelle proximité on a. Donc ils trouveront que c'est très compliqué pour toi et ils iront voir ailleurs. C'est la connaissance qui sauve dans le monde spirituel. Si tu as compris, répète avec moi. Je déclare et je décrète que ma barrière énergétique et spirituelle est solide et inaccessible au nom puissant de Jésus. Amen.